Yes. Ça ne doit pas être, non, il me fatigue, non, celui-là même vraiment. Non, non, non. Tu dois les voir comme des enfants du roi. Hein. Et puis, ça doit être un privilège pour toi. Je ne dis pas les plaisantins de les... Voilà, non, non, non. Il y a des gens qui fatiguent, ça, c'est des plaisantins. Tu as essayé, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as vu qu'ils ne sont pas sérieux. Ceux-là, il faut les mettre de côté. C'est ceux qui sont sérieux. Mais ça doit toujours être pour toi, dans ton esprit, un privilège. Dis à quelqu'un un privilège. Amen. Regardons au boulot, par exemple. Même le boulot que tu as là, vous qui travaillez, votre patron. Prenons par exemple le PDG de quelle banque, par exemple, durant la banque, la SGBCI, la générale. PDG, pas seulement le directeur qu'on appelle comment vous appelez ça même un truc qu'on dit les annexes, mais un truc qu'on appelle ça, les agences, pardon. Je ne parle pas de ça. Je parle du PDG même de SGBCI. Imagine que ce monsieur-là prend ses enfants, 4 de ses enfants, vous venez passer les vacances chez toi. Et tu travailles pour lui. Mais si tu ne donnes pas un franc, hey, ou bien, tu vas quoi? Te décacasser. Vrai ou faux? D'abord, tu as trouvé ça comme un privilège. C'est un honneur que ce grand homme. Pourquoi tu trouves ça comme un honneur? Parce que tu sais que ce monsieur-là, il a tous les moyens qu'il faut pour prendre soin de ses enfants. Donc, toi-même, c'est un privilège qu'il t'accorde. Et je suis sûr que manger, même que tu ne manges pas chez toi, tu dois faire manger ça aux enfants-là. Yes. Oh yes. Si tu peux me leur donner ta chambre pour qu'ils dorment, hein, ou bien climatiser. Toi-même, tes enfants ne doivent pas se climatiser. Mais je suis sûr que si tu peux me climatiser dans cette chambre, pour les 3 mois, tu vas me climatiser. Oh yes. Parce que tu trouves que c'est quoi? C'est un privilège. Et puis aussi, c'est une opportunité d'une promotion. Parce que les enfants vont parler après. Dis à qui ils vont parler. Amen. Ils vont faire le point là, papa. Non, quand tu étais chez Tati Rose. Ah non, 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 on était bien. Comme des rois. Tu vois ça comme un privilège. Maintenant, imagine Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il te dit, prends soin de mes enfants. Et ça, tu vois ça comme un fardeau. En fait, ce n'est pas de ta faute. Tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas bien. Yes. Ou bien soit tu n'es pas intelligent. Yes. Le monde a rendu beaucoup d'entre nous inintelligents. On ne voit pas bien, on ne voit pas clair. Là où même on doit se tuer, c'est là où on pense que c'est un fardeau. Dis à quelqu'un ce n'est pas un fardeau de servir le peuple de Dieu. Dis-lui ça, de servir le peuple de Dieu. Pourquoi tu dis pas? Pourquoi tu dis non? Il faut dire ce n'est pas un fardeau de servir le peuple de Dieu. Et les enfants de Dieu, c'est qui? C'est les brebis. Dis amen bien. Alléluia. Je veux qu'aujourd'hui, si pour toi, c'est un fardeau. Vous savez, si c'est un fardeau pour toi, je ne vais pas te mentir. Pas de temps, il faut arrêter. Tu vas gagner aucun bénéfice dedans. D'abord, les enfants, tu vas les fatiguer. Et puis, hein, toi-même là, tu seras maudit. Ok? Ah, amen. C'est pour ça, pendant que tu es engagé, il faut te démerder. Vois ça comme quoi? Un privilège. Comme un honneur. Moi, je vois ça comme un honneur. Souvent, je coule les larmes. Coule les larmes pour cet honneur-là. Parce que je ne mérite pas. Je vois ça comme un honneur que Dieu m'a choisi pour prendre soin de ses enfants. Que vous êtes. C'est pour ça que tu me vois. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Monsieur le matin dit, je vais l'anniversaire de mon fils. Allez, il m'a au boulot. Oh yes. Il doit caper son gâteau le soir quand on venait couper. Il n'a pas fait dire que non. Il doit prendre soin. Amen. C'est un privilège. Alors si tu es là, que pour toi c'était un fardeau, pour changer ta manière de voir les choses. Un fardeau que tu faisais en murmurant. C'est pas ça? Non, 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 il faut arrêter. Arrête de murmurer. Dis à ton voisin, arrête de murmurer. Non, quand il parle doucement. Dis à ton voisin, arrête de murmurer. On voit ça comme quoi? Un privilège. Mais Matthieu 11, verset 29. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oui? Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui? Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous voyez? Car mon joug est quoi? Est doux. Et mon fardeau est quoi? Est léger. Si Dieu dit que son joug est doux, son fardeau est léger, il veut nous donner son fardeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, notre fardeau est amer et est lourd. Chacun a son fardeau. Il dit quoi? Suivez, venez à moi. Vous qui êtes quoi?
fatigué et chargé. On est chargé quand c'est lourd. C'est chargé, c'est une charge. Quand tu vois que la charge est trop énorme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir à Christ. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui fait? Il dit, prends mon joug. Ça veut dire que Dieu va te décharger de ton joug à toi. Qui t'a chargé. Qu'est-ce qui t'a chargé? Qu'est-ce qui a fait que tu es fatigué? C'est ton joug. Amen. Qu'est-ce qui a fait que tu es fatigué, chargé? C'est ton joug. Ok? Mais quand tu arrives à Jésus, Jésus enlève ce joug-là sur toi, qui te chargeait, qui te fatiguait, et puis te donne un autre joug. Il dit, lui, son joug est doux et c'est léger. Maintenant, regarde. De ce verset-là, je peux vous aider dans quelques points. Mets le verset. De ce verset-là, je vais vous aider quelques points. D'abord, vous qui pensez que vous êtes fatigué là, ce n'est pas Dieu qui vous fatigue. Non, parce que tu étais déjà fatigué. C'est pas seulement que tu es fatigué que tu es venu à lui. En tout cas, on se comprend. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Yann, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Donc, écoute, ce n'est pas Jésus qui t'a fatigué. Ce n'est pas Dieu qui te fatigue. Ce n'est pas Dieu qui fait que tu es chargé. Ce n'est pas Dieu. C'est parce que tu es chargé et tu es fatigué que tu es venu à Jésus. Et ça, on se comprend. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que c'est Jésus qui te fatigue ni qui te charge. Ça n'a rien à voir. Ce qui te charge, c'est ton joug à toi. Il y a un joug. Et ce joug-là, c'est quel joug? C'est le joug du monde. Se marier, faire enfant, s'enrichir, réussir. Tous ces soucis-là ont créé un joug sur nous. C'est pourquoi Jésus dit, laissez ce joug-là, prenez mon joug. Il est léger, il est doux. Et maintenant, quand tu prends mon joug, tu es déchargé et tu es libre. Mais on se décharge de quoi? On se décharge de nos rêves. On se décharge des rêves qui nous fatiguent. Alléluia. Oh yes. On se décharge des désirs des êtres humains. Amen. Oui. Qu'est-ce qui fatigue l'homme? C'est les désirs des êtres humains. Les désirs que Satan a mis en nous. Amen. Yes. C'est ça qui nous fatigue. Ce n'est pas autre chose. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas autre chose qui nous fatigue. C'est ça qui fait que souvent on est triste. Souvent on est malheureux. Souvent on marche, on pleure. Pourquoi? Tu vois qu'il pleure lui seul. Pourquoi? Tu vas lui demander, qui va te dire pourquoi il pleure? Tu ne vas pas croire. Il pleure parce que bon, mon âge est passé, il n'a pas encore construit ma maison. Et il a été pleurer. C'est un joke. Amen. Ça nous fait souffrir. Oh yes. Un jour, une de mes filles qui est venue me voir comme ça dans le temps. Une jeune fille. À ce moment, j'étais à la jeunesse. Elle avait 22 ans. Elle vient me voir. Non, il faut que son âge est dépassé. Non, il faut qu'elle se marie. Son âge est passé, ça ne va pas, homme de Dieu. Ça ne va pas. Il faut la voir pleurer. Il était assis là. Elle parle de quoi même? Puis elle me dit, tu as quel âge? Elle dit 22 ans. Aïe! C'est surprenant. Vous voyez, on n'est pas fatigué à cause de l'âge. On est fatigué à cause de ce qui se passe dans notre tête. Croyez-moi. Croyez-moi. Amen. Je ne sais pas comment vous parlez de ça, mais ça vient dans mon esprit, il faut que vous parlez de ça. On est fatigué pas à cause de l'âge. Ce n'est pas l'âge qui nous fatigue. C'est ce qui se passe ici qui nous fatigue. Sinon, moi, je connais des gens qui ont 45 ans. Le mari ne leur dit absolument rien. Tu n'as jamais le voir pleurer. Mais elle a 22 ans. Je suis fatigué. Et en fait, ça se passe dans la tête. Donc, je la fais asseoir. Et puis, regarde ce qu'il va faire. Son âge de réussir. Parce qu'elle veut réussir. Elle veut se marier. Elle veut réussir. Est-ce que vous savez que elle m'a dit, pour réussir à son examen, tellement elle ne veut pas échouer, elle était obligée de sortir avec un examinateur à 22 ans. Et donc, tu vois où ce faux rêve-là te conduit? Vous voyez souvent ce que les faux rêves-là nous font faire. Elle est partie sortir avec. Et il se trouvait que c'était un mystique. Elle était vierge. Hein? Elle était vierge. Elle était vierge. Et maintenant, le monsieur l'a sodomisé. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir le BTS. Elle avait un joug. Le joug de réussir. Le joug qu'elle ait son BTS. Et qu'est-ce que maintenant elle a fait pour se marier? Toutes sortes de choses. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, non, ma fille, tu as un problème. J'ai commencé à enlever ça sur elle. Alléluia. Elle a commencé à redevenir stable. Tu es instable. Parce que il y a un fardeau sur toi que tu refuses de laisser. Tu es instable. Parce que il y a un joug que tu as porté. C'est ça qui te fatigue. Et tu sais que quand tu es fatigué, tu es énervé. Amen. On n'est pas d'accord avec moi. Ou bien, qui a déjà porté fardeau sur sa tête? Fagot. Qui a déjà chargé fagot sur sa tête? Quand c'est lourd là,
Même quand tu arrives, qu'on ne peut pas te décharger, qu'est-ce qui se passe? Tu es énervé. Tu peux me crier sur les gens. Mais ton cou est comme ça. C'est lourd. Moi, c'est Agostino qui m'a aidé. Il était obligé, Agostino. Donc, il a versé ça. Il était énervé. Alors, quel est le fardeau que tu portes? Très souvent, Satan va vous amener à accuser Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. C'est vous-même, votre fardeau, qui vous fatigue, qui fait que vous êtes devenu, vous êtes irrité, qui fait que vous êtes énervé, qui fait que vous êtes instable. Maintenant, Jésus t'aime tellement. Il dit, donne-moi ce fardeau-là. Prends mon fardeau qui est de servir Dieu, qui est léger et qui est doux. Quelque chose de léger ne peut pas te faire souffrir. Quelque chose de doux ne peut pas te faire quoi? Souffrir. Vrai ou faux? Ah oui. Il y a un matelas. Oh, quand tu dors sur un matelas qui est doux, hein, toi-même tu reconnais. Yes. Quelque chose de doux. Au contraire, mais quand on dort, on cherche quelque chose de doux. Tout le monde cherche quelque chose de doux de nos jours. Pommade qui est douce. Les pommades qui sont trop fortes, ça blesse les gens. C'est pas ça? Même ta voiture, tu cherches un fauteuil qui est doux. Amen. Même ton fauteuil au bureau, tu sais un fauteuil qui est quoi? Qui est doux. Tout ce qui est doux est agréable. Même pour de ta femme, quand c'est doux, tu es content. Même les femmes, même les cherchent garçon qui a une peau un peu douce. Pas un PD. Alléluia. Yes. Dis à quelqu'un, tout ce qui est doux est agréable. Mais pourquoi servir Dieu n'est pas agréable à tes yeux? Mais le verset 29. Ouais. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donc, fatigués, chargés là. Fatigués, chargés là. Il ne faut pas accuser Jésus. C'est toi qui as envoyé. C'est toi-même qui as envoyé ton fatigué. Dis ça à ton voisin. C'est toi-même qui as envoyé ton fatigué. Et c'est toi-même qui as envoyé ton chargé. Il ne faut pas, tu vas mettre ça sur Jésus. Amen. Il y a des gens comme ça, regarde. Ils ont les fardeaux sur les têtes. Et puis ils pleurent. Jésus, tu es mauvais. Le pasteur ne prie pas pour moi. On dit, tout ce qu'on dit, on dit de te décharger. Mais tu refuses. Quand on veut pas, ne touchez pas. Quand on veut aller, ne touchez pas. Et tu pleures. C'est compliqué. Le pasteur m'a arrêté. Il dit, mais il a quoi? Il y a quelque chose qui te fait pleurer. On veut enlever. Tu ne veux pas. Et tu pleures. Et tu continues de dire, on ne prie pas pour toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Yes. Yeah. La suite. Venez à moi, vous dire, prenez mon joug et recevez mes instructions. Donc, il y a un joug à prendre, mais il y a un joug à laisser. Le joug qui te fait pleurer, qui te fait souffrir, il faut laisser. Et puis, il faut prendre le joug de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ce verset-là nous dit que vous tous qui êtes actuellement fatigués, chargés, parce que souvent dans les églises, tu vas, je suis fatigué. Il n'y a pas à te mentir. Il faut te poser la grande question. Est-ce que tu as pris vraiment le joug de Jésus en entier? Est-ce qu'il n'y a pas un autre joug que tu portes? Oui, moi, ça fait, je ne vais pas vous mentir, ça fait quelques années que j'ai renoncé à mon joug. Depuis ces années-là, je n'ai jamais été fatigué. Je vous dis la vérité. J'ai dit au grand jamais. Je n'ai jamais été fatigué. Jamais. Même une minute, je n'ai jamais été fatigué. Si tu me vois pleurer, être triste, c'est que je n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais été fatigué. Pourquoi? Parce que le jour de Jésus, quoi, est doux et il est léger. Parce que j'ai réussi à abandonner. Voici un de mes fardeaux que j'avais. Avoir un doctorat en maths. C'est des privilèges, j'en parlais. Voici un fardeau que j'avais, avoir un doctorat en maths. Et ça, regarde, voici ce que ça me faisait. Chaque fois que je suis en face des gens qui font mathématiques, je suis triste. Chaque fois que je passe devant un enfant, on fait le maths, je suis triste. Chaque fois qu'on mentionne quelqu'un qui a un doctorat en maths, je suis triste. Chaque fois qu'on me dit, lui, on l'a fait en maths, je suis triste. Je suis triste parce que moi, il a échoué. Tu as vu le ressentiment, ce que les gens font. Amen. Oh yes. Et ta journée est gâtée comme ça. Hein. Mais parce que tu n'as pas encore renoncé à ça. C'est ça qui te rend comme ça. Il faut accepter finalement que tu es né, comme je l'ai dit à Daloa, tu es né non de la volonté des hommes. Mais moi, Jean chapitre 1, verset 12. Je mets les versets là pour que vous voyez que ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Jean chapitre 1, verset 12. Il est temps d'accepter la destinée que Dieu a pour toi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Lesquels c'est qui? Ceux qui l'ont accepté. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu dois accepter un moment que tu es né
Parce que Dieu voulait t'introduire sur la terre. Et si Dieu voulait t'introduire sur la terre, ça veut dire que Dieu avait son propre plan. Amen. Satan a précédé Dieu et a mis des plans qui ne sont pas les plans de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Et voici ce qui te fatigue. Mais il faut apprendre à renoncer à ça. Tu apprends à renoncer à ça. Sinon, ça va te fatiguer. Un truc qui me fatiguait beaucoup. Avoir un doctorat en maths. Yes. Amen. Yes. Mais depuis le jour où j'ai renoncé à ça, c'est fini. Depuis le jour où j'ai dit, Seigneur, ton joug est préférable. C'est fini. J'ai commencé maintenant à bénéficier de la douceur. Yes. Et du fait que ce n'est pas lourd, le joug de Dieu. Et c'est devenu plus stable qu'avant. Amen. Amen. Je veux que tu sois stable. Mon premier programme que je t'ai donné là, c'est un privilège de servir Dieu. Et ce privilège-là, c'est que son fardeau est léger et est doux. C'est comme ça. Et si tu refuses de servir le Seigneur, c'est un autre fardeau que tu auras. Amen. Et qui va te fatiguer. Un autre point que je t'ai mis, c'est que voyez comme un privilège de servir le Seigneur, pas comme un fardeau. Et c'est qui est la vérité. Alléluia. Voyez comme vous êtes en train de prendre soin des enfants du Dieu Tout-Puissant. Voyez le privilège d'être la nounou. La nounou de qui? Des princes. Des princes de la terre. Les princes de la terre. Nous sommes privilégiés d'avoir été choisis pour être les princes, les nounous des princes de la terre. Mais Satan veut que tu bacs ça. Tu rejettes ça. Je ne vais pas vous mentir, servir Dieu est le plus grand honneur qu'on t'ait fait depuis que tu es sur la terre. Il faut me croire. Il faut me croire. C'est le plus grand honneur qu'on puisse te faire. Amen. Mais c'est cet honneur aujourd'hui que les gens rejettent. Pourquoi? Parce que Satan les a blagués. Je suis là pour te délivrer. Ce camp-là est là pour te délivrer. C'est un privilège. C'est un honneur. Je veux que tu me suives, d'accord? Il y a plein qui me suivent. Mais je veux que tu atteignes un certain niveau. Parce que dans le suivi, il y a beaucoup de niveaux. Tu peux me suivre. Parce que tu crois que je suis ton prophète. Ce que je dis, c'est ça. Donc tu me suis. Même si tu n'es pas convaincu. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, tu me suis parce que maintenant, c'est-à-dire que tu me suivais avant. Tu n'étais pas convaincu, mais tu me suivais. Tu avais foi. Mais maintenant, c'est facile. Non seulement tu as foi en moi, mais maintenant, toi-même, tu es convaincu que c'est un privilège. C'est à ce niveau que je vais t'envoyer. Parce qu'à ce niveau-là, même si un jour, par exemple, prenons, Dieu va pas m'enlever maintenant. Si un jour Dieu m'enlevait dans 70 ans, que Dieu m'enlevait, tu vas continuer à servir Dieu. Et tu as dit que c'est un privilège. Tu ne sais pas Dieu à cause de Pasteur Claude. Tu sais Dieu parce que toi-même, au début, tu le faisais parce qu'il t'a dit de faire. Mais maintenant où tu es arrivé là, tu le fais parce que toi-même tu es convaincu que c'est le plus grand privilège qui t'a été donné. C'est pour ça que je suis en train de vous parler. Dis amen bien. Dis amen bien. C'est un privilège. Enlever les raies noires, là on voit les yeux. C'est joli, hein? Non, moi, c'est trop pata. C'est trop pata dedans. Ah, ok, d'accord. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a un gros caillou qui est dans la maison en ce moment, j'ai très mal. Yes. Et j'ai une crise de nerfs, mes vers sont périmés. Je n'ai pas eu le temps, il faut qu'ils partent. Donc, j'ai très mal aux yeux, très mal à la tête. Mais je suis là. Et c'est un privilège. Ah! C'est qu'il faut que tu comprennes ça là. J'avais mes premiers médicaments. Ça formait dans mes yeux. C'est un privilège. Il y a l'anniversaire de mon fils. C'est un privilège. Mais, ma manière de concevoir le ministère, fait que, pour moi, le plus grand honneur, ce n'est pas d'aller fêter. Le plus grand honneur pour moi, c'est d'être ici, en train de vous nourrir. Et toi, le plus grand honneur, c'est d'apprendre. Apprendre à servir Dieu. C'est un plus grand honneur pour toi. Dis amen bien. Aujourd'hui est férié. C'est un plus grand honneur de venir. Vous êtes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça peut aller? Donc, qu'est-ce qu'un privilège alors? On définit un privilège. Allons-y, qu'est-ce qu'un privilège? Un privilège est une opportunité spéciale de faire quelque chose. Un privilège est une opportunité spéciale de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'un privilège? Un privilège, première définition, est une opportunité spéciale de faire quelque chose. C'est une opportunité spéciale de faire quelque chose. Oh yes. C'est bon? Une autre définition. Un privilège, ce sont les bénéfices et les droits donnés à un groupe et non aux autres. Un privilège, c'est un droit ou un bénéfice spécial donné à un groupe et non aux autres.
Un privilège est un bénéfice ou un droit spécial donné à un groupe et non aux autres. Vous voyez? Une autre définition. Un privilège est un avantage spécial. Est un avantage spécial que tout le monde n'a pas. Un privilège est un avantage spécial que tout le monde n'a pas. Un privilège est un avantage spécial que tout le monde n'a pas. Une autre définition. Un privilège est un bénéfice dont bénéficie un certain nombre de personnes. Un privilège est un bénéfice dont bénéficie un certain nombre de personnes. Je tire mon cours du livre de Bishop Dag, Le privilège. Yes. Il y a des gens qui étudient tout. Un privilège est un bénéfice que tout le monde n'a pas. Une autre définition. Un privilège est une exception faite à certaines personnes. Un privilège est une exception faite à certaines personnes. Un privilège est une exception faite à certaines personnes. Une autre définition. Un privilège est un avantage ou source de plaisir qu'on donne à quelqu'un. Ça, c'est la dernière définition. Un privilège est un avantage, une source de plaisir qu'on donne à quelqu'un. C'est à ça que tu as appelé en acceptant d'être un berger, en acceptant de servir le Seigneur. C'est un privilège. Il a défini les privilèges. Première définition, il a dit quoi? On va lire un à un. Attendez, on est dans le micro. C'est une opportunité spéciale de faire quelque chose. Tu as vu? On vient de te donner une opportunité spéciale de faire quelque chose. Une opportunité spéciale. Parce que tout à l'heure, si d'autres appellent, vous dites, il faut venir être celle qui balaie dans ma maison. Tu vas appeler tes parents pour dire, on va fêter. C'est pas ça? Mais c'est une opportunité quoi? Spéciale. Parce que, tu sais, 30 millions d'Ivoiriens, parmi les 30 millions, tu as été choisi. C'est une opportunité spéciale. Regardez, il y a combien de milliards de personnes sur la Terre? À ce moment, on est 8 milliards, non? 8 milliards! Dans les 8 milliards, toi, on t'a choisi pour que tu puisses servir Dieu. C'est pas un privilège, ça. C'est un privilège. Yes. 8 milliards. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est un privilège. Tu vois, non? Donc, tu as une occasion de faire quelque chose. Il t'a appelé à faire quelque chose pour lui. Hey! C'est pas tout le monde qui fait quelque chose pour Dieu. Disons-nous la vérité. Tout le monde reçoit de Dieu, mais c'est pas tout le monde qui fait quelque chose pour Dieu. Vrai ou faux? On est plein comme ça, tout le monde dit Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quels sont ceux qui font quelque chose pour lui? Ils ne sont pas beaucoup. Donc quand tu appelles pour dire, va faire quelque chose pour Dieu, il faut dire, non, ça c'est un privilège. Il prend soin de ses enfants, il visite ses enfants, je prêche la parole, je bâtis l'église, hey, je tiens une église, je fais, non, pour Dieu. Mais c'est un privilège, c'est un grand privilège. Moi, c'est pour ça que je me vois, je suis à fond. Il n'y a pas plus grand privilège qui puisse me faire que l'opportunité qu'on m'a donnée. Si on me voit, quand tu me vois travailler, tu sens qu'André que j'attendais ça à longtemps. Les gens qui sont là qui disent, papa, il a servi Dieu, puis ils les voient, quand ils sont venus se faire former, ou bien tu leur donnes un poste, et puis ils banalisent le poste. C'est des plaisantins. Ces gens, ils ne veulent pas servir Dieu. Quand tu as envie de faire quelque chose, et puis on te donne une opportunité là, tu ne joues pas avec ça. Est-ce que c'est faux? Yes. Je me souviens, quand je voulais servir Dieu à plein temps, et puis l'opportunité ne m'a pas été donnée, ça m'a fait mal. Mais le jour, on m'a dit, d'accord, tu peux maintenant servir en plein temps. Comment? On me paye 30 000, mais ce n'est pas 30 000, hein? Moi, je vois l'opportunité. Il faut me voir, il dit, à 1000% dans l'affaire là. 1000%. Il venait dormir à l'église tous les samedis pour prier pour le culte. Il prenait un jeûne, une semaine par mois, pour prier pour le culte, pour prier pour l'église. Je mettais la parole de Dieu chaque jour. Je lisais la Bible une fois par an. C'est-à-dire que quand il prend de Genèse Apocalypse, il a fait 1 an. Genèse Apocalypse, 1 an. Il doit finir ça. J'écrivais des messages. Hey! J'avais mon bloc-notes, je faisais des recherches. Quand tu me vois en train de lire Bible, il y a dictionnaire biblique ici, dictionnaire français ici, ma Bible au milieu, et d'autres versions. L'opportunité, ça, il n'y a pas laissé comme ça. Pour me voir suivre les gens, je marchais au soleil pour aller rendre visite aux gens. C'est là que j'enchaînais les veillées. Moi, je faisais 4 veillées dans la semaine. Quand on m'a dit de faire plein de temps, je faisais 4 veillées dans la semaine. Avec différentes familles. 4 veillées. Mardi, on finit veiller. Mercredi, on finit veiller. Différentes familles. Aujourd'hui, pour cette famille, on fait veiller ensemble. C'est veiller de prier. Je vous enseigne jusqu'à ce moment. Et puis on prie jusqu'à matin. Quand on finit de prier, je prie pour faire délivrance de tout le monde. Quand on finit mardi, une autre famille. Mercredi, une autre famille. Jeudi, une autre famille. C'est ça même qui fait qu'actuellement, Dieu n'arrive pas à faire. Je me suis mis à 1000%. C'est là que tu vois que j'avais envie, je cherchais cette opportunité. Toi, on t'a donné l'opportunité, mais tu dors. De qui il parle? Dis à quelqu'un, mais tu dors. Tu ne dis pas non? Dis, mais tu dors. C'est comme s'il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand tu vois un paresseux couché, tu vas penser qu'il n'y a pas de travail au champ. Alors que les herbes m'ont pris tout champ là même.
Les herbes sont en train de gâter Ignam là. Les animaux sont en train de manger les petits tubercules qui sortent là. Ils ont mangé les feuilles. Et il est couché. Il dort. Ou il regarde la télé. Oh, il y a travail. Le champ, il y a travail chaque jour au champ. Il y a des jours où tu dois partir, il fait tes pièges. Parce que tu sais que le champ, ce n'est pas seulement herbe. Hein. Champ que vous voyez là, ce n'est pas seulement herbe. Hein. Champ. Les ennemis des champs, ce n'est pas seulement l'herbe. Il y a 3 ennemis ou 4 ennemis du champ. Les herbes sont des ennemis. Les animaux, oiseaux sont des ennemis. Les hommes sont des animaux. Le vent, ce sont des ennemis. Parce que quand le vent souffle, que ça fait tomber des pieds, tu dois les relever. Ou bien, si, tu dois clôturer. Nous, on a fait champ, on a clôturé le champ. On met des pieds, champ de riz là. Quand on faisait champ de riz, nous on clôturait. À cause des aboutis. Champ de riz. Moi, j'ai fait champ de riz. C'était pas pour ma maman, c'était pour un ami. La famille d'un ami. Mais je partais juste les aider. On en va, on clôture ça. C'est ça, moi, il peut faire clôture des champs. Et c'est ça comment on fait ça. Et il y a des espaces, on laisse des petits trucs, puis on met pièces devant. Juste pour attraper les animaux là. Chaque jour, tu dois les regarder. Mais justement, si tu ne vas pas vite, quelqu'un peut prendre ta viande. Une fois, il a pris viande de quelqu'un comme ça. Amen. C'était rat. Moi, mon piège n'a jamais attrapé. Pour lui attraper, j'ai pris son rat, je suis parti. Quand il a pris, puis j'ai balayé le coin. Puis il a remis son pied à sa place, mais il a su ça. On dit, il me cherchait dans le champ. Là. Et en même temps, je suis parti. C'était Frédéric et moi, on a fait un genou. Frédéric, c'était mon disciple partout. Hein. Dis amen bien. Il y a du travail. Je me souviens, derrière notre maison, maman a fait des tomates, piments, aubergines, tongon, gombo. Mais comme c'est en ville, c'est dans le village, venez manger. Les cabris venaient manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Il fallait clôturer. C'est moi et puis Frédéric. Je suis parti. Les arbres là, ils m'ont vu prendre les tiges là. L'eau comme ça, il vient ça, on attache, on clôture ça. Mais pendant ce temps, il y avait dans la famille qui étaient en train de se balader. Quand tu vois des chrétiens se balader, tu vas penser qu'il n'y a pas de travail dans le royaume de leur papa. Quand tu vois certains chrétiens, leur comportement, hein, tu vas penser qu'à l'église, ils ont tout fait, tout est fini. Ils ont gardé les arbres jusqu'à tout le monde est un bishop. Car tu ne m'as même pas quelqu'un même qu'on peut visiter. Mais ton problème, c'est que c'est pas ton cœur n'est pas dessus. Soit quand ton cœur est dessus, là, tu trouves toujours un travail à faire. Tu ne vois pas ça comme un privilège. Moi, je vois ça comme un privilège de faire quelque chose. Le privilège qu'on te donne, c'est de faire quelque chose. Lève-toi, demande à toi, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? De faire quelque chose, toi, tu fais quoi? À part venir t'asseoir et puis chauffer les bancs, tu fais quoi? À part venir t'asseoir et puis écouter les messages, tu fais quoi? Un privilège est une opportunité de quoi? De faire quelque chose. Donc, à partir du moment que votre changé d'avis, asseyez-vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans le domaine qu'on m'a donné là, qu'est-ce qu'il peut faire? Si tu te poses cette question, le Saint-Esprit va tout te montrer un travail à faire. Je me souviens quand Jésus, chaque matin quand il partait prier, quand il descendait, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, allons dans la bourgade voisine, je dois prêcher l'évangile. Allons chez les voisins. Il y avait toujours un truc à faire. Il y avait toujours un village où il devait aller prêcher. Il y avait toujours quelqu'un pour qui il devait prier. Il y avait toujours une famille à délivrer. Yes. Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a toujours une famille à visiter. Il y a toujours parmi tes bergers une famille à visiter, parmi tes brebis, une famille à visiter. Il y a toujours parmi les membres de l'église, il y a quelqu'un qu'on peut visiter. Il y a quelqu'un qu'on peut appeler. Il y a quelqu'un qu'on peut fortifier. Il y a quelqu'un qu'on peut enseigner. Il y a quelqu'un qu'on peut conduire. Yes. Il y a toujours quelque chose à faire dans le domaine où Dieu t'a appelé dans l'église. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais voici, aujourd'hui peut être un jour de plage pour moi. Ou bien, il peut aller à la plage, comme si ça va, mais ça ne va pas. Il y a un travail à faire. Il y a pas ce que je suis en train de te dire là. C'est un travail. Parmi vous, il y a plein encore qui ne sont pas engagés. Pourtant, il y a longtemps, vous luttez le ministère. Mais il y a un travail à faire. Vous vous motivez, vous vous enseignez, vous parlez du privilège. Alléluia. Dis avec qui prêche. Il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les caméras, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc à améliorer dans le service audiovisuel. Il y a toujours un truc à améliorer dans la cellule. Il y a toujours un truc à améliorer dans ton département. Il y a toujours un truc à améliorer. Il y a toujours un truc à faire. Vrai ou faux? Toujours un truc à faire. On a dit c'était quoi encore un privilège? Deuxième définition. C'est un bénéfice que tout le monde n'a pas. C'est un bénéfice que tout le monde n'a pas. Ah, tu as vu? C'est pas tout le monde, même à la mi-visite, c'est pas tout le monde qui a appelé à s'asseoir ici. Regarde, la dernière fois, j'étais prié mes missionnaires. Et puis mon fils est venu. Comment il s'appelle? Nomel. J'ai dit Nomel, il priait, que sur il priait plus que tout le monde. Je lui ai dit, dites-lui, il n'a qu'à rentrer. C'est un truc pour les missionnaires. C'est pas
C'est pas que je n'aimais pas sa manière de prier, mais ce n'était pas pour lui. Ce n'est pas un privilège qu'on a donné à tout le monde de venir ce jour-là. C'était juste pour les missionnaires. T'as vu? Donc, je suis sûr qu'il est parti, il était un peu triste. Mais de faire quoi? Si c'est mon fils, il va revenir. Amen. Et il est revenu après. Je sais que sur le coup, il était un peu triste. Ah, mais comment il vient prier, même pas de prier? Non. Il voulait lui donner une leçon. C'est un message. C'est un privilège. Il y a des privilèges qu'on a et des privilèges qu'on n'a pas. Mais en tant que missionnaire, tu n'as pas encore le privilège de venir parmi nous. Si tu veux avoir ce privilège-là, il y a un travail à faire. On dirait que tu n'as pas compris la partie là. C'est un message. Souvent, quand ils m'envoient à la plage, mes missionnaires, là, c'est un message. Si tu viens un jour aller à la plage, moi, tu vas poser la question, les gars, comment on fait pour être missionnaire? C'est ça, non? Parce que tu veux avoir ce privilège-là, d'aller à la plage aussi. Imagine si toujours je mets à la plage avec tout le monde. Ça ne donne même pas envie aux gens d'être missionnaire. On doit mettre la différence. Ma fille Larry, je dis, oh, vous que je t'ai menti. Hein? Il y a des avantages qu'on donne à tout le monde. Ça ne va pas te donner une raison de faire autre chose. C'est pour ça que les missionnaires sont plus privilégiés. Quand c'est comme ça, tu te dis, moi aussi, je vais avoir ce privilège-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On te dit, mon cher, il faut faire un cours pour être berger. Et être berger, viens au camp. Quand tu vas venir au camp, quand tu es fidèle, quand on te voit, bon, maintenant, on fait un test. Si le test, tu as réussi, on te nomme missionnaire. Quand tu seras nommé missionnaire, là, tu vas avoir accès à ce privilège-là. Amen. Dis amen, non? Amen. Alléluia. Tu as vu ce jour-là, il n'a pas eu droit au privilège, bien qu'il voulait. Il voulait prier. Quand tu le vois prier, tu sens qu'il voulait prier, même que les gens qui avaient ce privilège. Vous voyez, quand on doit faire son conseil de gouvernement, là, c'est les ministres seulement. Et c'est que le jour, on dit à d'autres de venir, ils seront même plus zélés que les ministres. Parce qu'il y a longtemps, ils cherchent ça. Tu vois, et ça vaut. Parce qu'eux, il y a longtemps, mais ils guettent ça même. Mais à la fin, on te dit non, tu n'as pas encore ce droit-là. Dis amen, non. Alléluia. De prêcher mon imité. Yes. Donc, qu'est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Ce privilège que vous avez, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et regarde, il y a un privilège dedans. Quand tu as commencé à bien faire ça, là, il y a des choses auxquelles tu vas avoir accès que d'autres n'auront pas accès. Regarde, prenons un truc simple. Hein. Prenons-moi par exemple. Où je suis là. Je viens vous dire. Prenons-moi déjà honore son prophète. Il y a honore son prophète. C'est un privilège que tout le monde n'a pas à la mienne. C'est faux. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Même mes rêves, il y a des rêves que je fais là, tu as envie de faire aussi. Lui, il voit les anges, on vient le voir. Tu as envie. Mais demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce privilège? Demande ça à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce privilège? Pour avoir ce privilège. Ton premier niveau, c'est que tu dois voir le ministère comme un privilège. Même quand il n'y a pas de bénéfices. Tu dois te dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a rien. Mais c'est un privilège pour moi. Et quand tu as fait ça, on ne dort pas. Il est midi, vous dormez. Amen. Quand tu as fait ça, maintenant tu as accédé à la deuxième phase auquel moi j'ai accès aujourd'hui. Amen. Yes. Les rêves vont venir. Les anges vont te rendre visite. On dit ton nom dans le ciel. On veut te donner les dons. On veut te oindre. On te donne des fils et des filles spirituels. Tu as vu, non? Ça, c'est un autre privilège. Mais ce privilège, ce deuxième privilège que tu as là, est venu parce que au départ, bien qu'il n'y avait rien, tu as vu ça comme quoi? Un privilège. Dis ça à quelqu'un, même s'il n'y a rien, il faut voir ça comme un privilège. Regardez, quand on était dans le petit temple et que les gens avaient annoncé que l'église allait fermer, il y en a qui sont partis, ils n'avaient pas foi en l'église. C'est pas ça. Mais les pasteurs Franck, les pasteurs Dieu, les pasteurs Lat, ils sont restés. Ils ont dit non, on croit en toi. On croit qu'on va. Aujourd'hui, quand il fait des réunions, il fait des réunions de seulement 5. Quelqu'un ne peut pas entrer au milieu. C'est un privilège qu'ils ont. Aujourd'hui, si je dois envoyer quelqu'un à l'extérieur, c'est parmi les 5 que j'ai choisis. C'est un privilège qu'ils ont. La preuve, pasteur Franck, la dernière fois, il est parti payer son billet d'avion. Où il est là, son billet d'avion, je ne sais pas s'il dort ça ou il se lève ça chaque jour dans sa poche. Amen, c'est mieux de parler. Il va monter dans l'avion. C'est un privilège. Mais ce privilège, il a eu ça depuis le jour où il avait testé. On ne m'envoie rien. Et non, ça là, c'est un privilège pour moi. Regarde, il y a des privilèges que tu vas tenir de Dieu hein, aujourd'hui. Quand tu vas, bien qu'on ne voit rien, tu vas commencer à voir, non, ce ministère, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est un privilège. Dis amen bien. Je veux que ça devienne un privilège pour quelqu'un. Ça doit être un privilège pour quelqu'un. Je dis que ça doit être un privilège pour quelqu'un. On a dit quoi, une autre définition? Oui? Que tout le monde n'a pas. C'est un avantage quoi? Spécial que tout le monde n'a pas. Ouais. On a dit quoi encore? Un avantage ou source de quoi? De plaisir qu'on donne à quelqu'un.
C'est à ce niveau-là que je voulais parler juste un peu. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une source de plaisir que tu sois berger ou une source de chagrin? Source de quoi? Plaisir ou de chagrin? Source de quoi? Plaisir. Écoutez, vous devez travailler sur vous-même jusqu'à ce que être berger devienne une source de plaisir. Vous devez travailler sur vous jusqu'à ce que être berger devienne une source de plaisir. Moi, je suis sûr que quand Mme Touré va dans son travail, concerne sa voiture, qu'elle garde dans son coin, qu'elle descend, on dit chef, c'est une source de plaisir. Même si le travail est fatigant. Ça faut ce qu'il dit là. C'est tout ça qui fait que souvent tu ne rates pas le travail. Même quand tu es fatigué, il y a des gens qui sont fatigués de ne pas finir, c'est tout, papa, il doit aller travailler. Je vois que il y a des travaux là, quand tu d'aller, tu n'as pas envie de partir. Hein? Parce qu'on te minimise quand tu fais la part. Tu es minimisé. Tu es blessé. Alléluia. J'ai déjà connu quelqu'un qui m'a dit qu'il ne veut pas au travail. Parce qu'il est arrivé au travail, il a vu qu'il est minimisé. Il n'est pas honoré. Donc c'était plus une source de quoi? De plaisir. Mais quand c'est une source de plaisir pour toi, là, même quand tu es fatigué, tu t'en vas. Parce qu'arrivé là-bas, il y a un plaisir. Quand on monte les escaliers comme ça, tout le monde, tous ceux qui la voient, bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour chef. Oh, ça c'est le bonheur. Bonjour chef. Même si elle est humble. Yes. Tu rentres dans ton bureau, tu es assis là, dans ton bureau. Puis tous ceux qui rentrent. Chef. Tous ceux qui rentrent. C'est rare que ton patron va venir te voir dans ton bureau comme ça. Il y a une seule personne qui rentre et puis tu t'élèves. C'est ton patron. Tout le reste. Chef. Et tu tournes dans ton bureau, tu tournes dans ta chaise comme ça. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Hein? C'est une source de plaisir. Alléluia. Amen. C'est comme ça, il faut voir le ministère. Quand tu t'en vas au soleil, rendre visite aux âmes, tu dois chanter. La joie du Seigneur m'a. Et je vivrai pour proclamer la œuvre du Seigneur. Ça rend visite comme ça. Et je vivrai. Oh, alléluia. Ça doit devenir une source de plaisir pour toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire passer un clou, mais vraiment, c'est pas comment on a fait. Puis nous, on a tourné une case, on est tombé. Et toujours, on ne peut pas se reposer. Non, déjà qu'on ne fait pas comme ça. Actuellement, mes amis sont à la plage. Hein? Elles sont en train de vivre la vie. Hein? Et moi, je suis là. Il y a quand? Tu ne viens pas, ils vont dire que c'est déloyal. Non, pas faire comme ça. Tu dois être en joie. Dis amen bien. Tu dois être quoi? En joie. Yes. Yes. Il faut te débrouiller pour que ça soit en joie, ça soit une joie pour toi. Regarde, quand j'étais en seconde, en premier, je partais en vacances à Bandoukou. Et maman faisait chant. Elle aime chant. Elle aime chant. Partout, elle avait fait chant. Et maintenant, à cause de son âge, elle a arrêté. Donc, elle avait fait chant un peu loin de la ville. Il y avait, donc, comment je venais, il dit, bon, d'accord, moment demain, paye un peu d'adjectif, même poisson dessus. Moi et puis Frédéric, on va partir au champ. Donc, il prend mon petit, on s'en va. Arrivé là-bas, là, il faut me voir nettoyer dans le champ. Là. Et en chantant. Souvent, il chante, puis il m'arrête. Et puis, il adore. Et quand il finit, il parle là-bas encore sur des dents. Il saute au soleil. Hein? Ma joie, c'était une joie pour moi de faire ce travail-là pour elle. Et quand il m'assoit, quand il voit que les buts là ont été nettoyés, propres, alléluia, quand il voit ça, je suis content. Quand il arrivait, il dit, mais c'est comment il a nettoyé la moitié, demain on va partir faire l'autre moitié. Mais il chantait. Souvent là, un jour nouveau, c'est levé. Une vie nouvelle. Ça, c'est quand j'ai nettoyé, puis je suis un peu fatigué. Une vie nouvelle a commencé. Dans la brousse là.
Depuis que je t'ai saisi, mon Dieu. Oh, oh, yeah. C'est un fou. Ah, mais c'était ma joie. Tu as vu, non? Est-ce que toi, c'est comme ça que tu fais? Demande à ton voisin. Est-ce que toi, c'est comme... Est-ce que c'est comme ça que toi, tu fais? Est-ce que c'est une source de joie pour toi? Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est une source de joie pour toi? Oh, laissez, on fait un coup. Hein? Vous avez compris? Vous savez, ça va faire plaisir à Dieu que le travail qu'il t'a donné, tu prends tant de plaisir à ça. Et ça va l'encourager à travailler dans votre trajectoire. Amen. Tous les patrons qui remarquent que le travail qu'ils ont donné à quelqu'un pour faire, la personne n'aime pas ça, ils ne sont pas contents. Même s'ils sont... En fait, quand c'est comme ça, ils ne te donnent plus le travail. Aisément. Si, souvent, il dit qu'il faut laisser faire moi-même. Bravo. C'est faux ce qu'il dit là. Tu donnes un travail à quelqu'un, quand tu vois qu'il fait ça avec plaisir, tu dis qu'il faut laisser faire ça moi-même. Et puis tu fais toi-même. Mais c'est un signe. Parce que la personne ne montre pas la joie. Un homme de Dieu a dit, je préfère que tu ne travailles pas dans l'église, que tu travailles visage serré. Je préfère que tu ne sois pas berger à tort, que d'être berger visage serré. Non, tu dois être heureux quand tu fais le travail. Je préfère que tu ne sois pas pasteur, que d'être pasteur visage serré. Amen. Je préfère que tu ne viennes pas ici, que de venir ici et puis ton visage est serré. Tu dois sourire. Dis à ton voisin, tu dois sourire. Dis-lui, c'est une obligation. On doit voir tes dents. Dis-lui ça, on doit voir tes dents, tu dois sourire. Si quelqu'un peut sourire, tu dois sourire. Souriez. Sourire quoi? Souriez. Alléluia. Oh yes. Je préfère que tu souris. Que tu viennes. Que tu viennes. Je préfère que tu ne viennes pas. Si ça pour venir ici, visage serré. Tu dois me montrer que tu es content. Ou bien, le plaisir. C'est le dernier. Il fait un peu chaud, je sais, mais supportons, hein? Tu as compris? C'est une exception faite à quoi? À certaines personnes. C'est une quoi? Exception faite à qui? À certaines personnes. Yes. Pas à tout le monde. À certaines, pas à tout le monde. À certaines, qui est déjà parti à une soirée et puis tu as vu que on dit il n'y a plus de place et puis d'autres personnes viennent et puis on les laisse rentrer. C'est vous. Quand tu arrives, on dit il n'y a plus de place, mais il y en a qui viennent. Ça te fait mal. Tu as envie d'être à la place comme ça. Même au mariage. Quand on va se faire mariage, on appelle ça le VIP. C'est pas là? Quand tu vois ceux qui sont VIP, c'est qu'ils mangent. Toi-même, tu es assis là. C'est une exception, ce n'est pas fait à tout le monde. Et le jour où tu vas monter dans l'avion, dis je monterai. Chaque fois qu'il parle d'avion, dis j'y serai un jour. Qui est déjà monté dans l'avion ici? Non. Et puis ça a roulé. Lui là, ça n'a pas roulé. Levez la main. Lui, il est monté pour nettoyer depuis les descendu. Vous qui n'êtes pas encore monté, recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Quand tu as monté dans l'avion, tu vas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ceux qui sont en classe affaires là, ils ne sont pas du tout la même chose. Et ceux qui sont en classe économique. D'ailleurs, mais quand vous devez manger, on ferme les rideaux. Il ne faut pas voir leur manger. Leur manger est propre, hein? C'est un vrai truc. Le jour où il voyageait, il y avait quelqu'un qui est parti en classe affaires. Et ils rentrent d'abord avant vous. Et ils sont les premiers à rentrer dans l'avion. On les installe. À chaque fois qu'il y a une coupe de champagne qui les attend à leur place. Et eux, leur place, c'est large. Pas coincé. Il y a place devant. Ils mettent leurs pieds là. La place devant, c'est large. C'est pas coincé. Ils sont à l'aise. Et puis ils mangent bien. Mais toi qui es en classe économique là, vous êtes coincé comme dans le car. Et vous, on vous donne ces vin et puis chose, jus. À part champagne là-bas. C'est un privilège d'être à l'autre place. Alléluia. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment voyager en classe affaires. Il y en a, mais quand ils ne voient pas en classe affaires, ça leur fait mal. Nous autres, on s'en fout. Enfin, nous-mêmes, là, on cherchait avion avant. On a eu, c'est pas affaire, on cherchait d'abord. Économique, même, on est content. Et je vais venir, il est parti en classe affaires. Chaque fois son temps. Amen. Mais c'est un privilège qu'on ne fait pas à tout le monde. Voilà. Tous mes bavardages là, ce que je vais vous dire, c'est un privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège d'être appelé berger. Amen. C'est quoi? C'est un privilège. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que vous voyez ça comme quoi? Comme quoi? Un privilège. Déjà, quelqu'un doit voir ça comme un privilège. Pas un fardeau. Ne dites pas, papa me fatigue. C'est les mots qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Vous pouvez imaginer comment c'est vilain. Moi, il me l'a dit, mais Dieu, mais tu me fatigues. Non, entre nous. Mais Dieu va m'arracher le travail. Pour donner à quelqu'un qui le fatigue, qui va pas fatiguer. Vrai ou faux? Quelqu'un qui a fait ça comme quoi? Un honneur. Comme un privilège. Mais le premier protocole, là, les gens voyaient ça comme un, je ne sais pas,
Les gars se foutaient de moi. Je les ai tous rasés. Et puis j'ai mis quelqu'un d'autres personnes. Ils ont commencé à voir ça comme un privilège. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, c'était quoi? Le plus grand privilège qu'on t'a jamais fait, c'est quoi? Le plus grand privilège qu'on t'a jamais fait sur la terre, c'est quoi? C'est de servir Dieu. Le plus grand privilège qu'on t'a jamais fait, c'est quoi? Le plus grand privilège qu'on t'a jamais fait dans ta vie, c'est quoi? J'entends pas. Le plus grand privilège de ta vie que tu ne vas pas encore avoir quelque part encore, c'est quoi? Pourquoi c'est ce qu'il dit là? Le plus grand privilège de tous les temps, c'est de servir Dieu. Vous me croyez? C'est pour ça, il faut prendre ça au sérieux. C'est qu'on est en train de te donner là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut rentrer dedans. C'est une porte qui est ouverte, il faut rentrer dedans. Vous savez que les portes, regardez, vous, votre problème, vous pensez que les portes que là, ça s'ouvre toujours et puis ça reste ouvert. Tout à l'heure, la chose, ça va enfermer. Donc c'est resté ouvert là. Tu sais pourquoi c'est ouvert? C'est pour un temps. Tout à l'heure enfermé. L'opportunité de servir Dieu qu'on te donne là, ça va bientôt la porte va bientôt se fermer. Si tu ne rentres pas dedans, si tu ne sautes pas dedans comme un privilège pour Dieu, la porte va se fermer. Il faut me croire. Yes. Un jour, aujourd'hui, je vois, il y a quelqu'un que je connais quand on était en seconde. Quand on était en seconde, le gars, ils ont prophétisé sur lui. Il va voir que c'est un évangéliste né. Excusez. Il y a une notion de taureau. Les démons ne vont pas le résister. Aïe, 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 aïe. À ce moment, on ne m'a jamais fait encore de prophétie. Tout ce que j'avais, c'était mes rêves et les anges. C'était mon numéro 2. Ce jour-là, l'onction l'a pris. Personne ne peut l'attraper. Et pendant qu'on était assis, le lendemain, il est venu me voir. Il dit, ah, hier, il a prié pour quelqu'un. Pendant qu'on priait, il est tombé sur l'onction. Il dit, ah, c'est bien ça. Moi, il n'avait jamais encore prié pour quelqu'un qui était tombé. En seconde, au début de l'année. Il n'avait jamais encore prié pour quelqu'un qui était tombé. Donc voici le gars. Déjà, lui, il prie pour les gens et il tombe. Et il avait l'opportunité de servir Dieu. Il n'a pas saisi ça. Il a laissé. Aujourd'hui, je vous parle là. Le gars, il est comme manager de maquis. Ouais. Je vous dis la vérité. Il me voyait servir Dieu en première, en terminale, et puis il était dans autre chose. Aujourd'hui, il ne parle même pas de servir Dieu, petit même. Ça passe pas dans sa tête. Quand je vois ses postes, le jour où je suis en train de suivre, et puis je le vois, c'est des biais qui sont devant lui. Il ne parler d'autre chose. Même, tu vois qu'il a rétrogradé mal. Et l'opportunité de servir Dieu est passée. Il n'a qu'à prier que ça revienne. C'était sa chance d'entrer en ce moment. Il fallait qu'il rentre. C'était dans le il faut que vous rentrez maintenant. Donc la porte va se refermer. Je te dis la vérité. Et quand ça se referme, ça sera trop tard. Yes, ça sera trop tard. C'est pour ça, moi, à mon mariage, quand après mon mariage, Dieu m'a dit, rentre en plein temps. Il dit, rentre en plein temps. Est-ce que vous savez que ce n'était pas le temps d'entrer en plein temps? Selon les hommes, tu viens de te marier, ton entreprise balbutie. Hein? Tu viens à peine de te marier. Et puis maintenant, tu es allé en plein temps, on te paye 30 000. Si c'est d'autres, non, ce n'est pas encore le temps, tu interviens un peu encore. Bravo. Bravo. Yes. C'est pas de sagesse. Ça n'a rien à voir. La sagesse là, c'est d'obéir à Dieu. Quand il te dit de faire, c'est ça la sagesse. C'est une sagesse. Yes. C'est quand vous allez Abraham le passage. Comment lui parle de tuer son fils? C'est pas ça? Ah, la sagesse va négocier. Ah, ok. Merci là. La sagesse va penser à sa femme d'abord. Non. Là, Dieu, quand Dieu te filme ta sagesse, c'est pas comme ça qu'on te filme. Non, c'est à toi. Je vous dis en même temps. Yes. La sagesse de l'homme, c'est que tu dois goûter une fille d'abord. Oui, goûter un homme. C'est la sagesse de l'homme. Pour voir s'il est puissant. Et puis pour voir si elle sait faire l'amour. C'est la sagesse de l'homme. C'est la sagesse de l'homme. Yann, tu sais pourquoi c'est la sagesse de l'homme? Tu sais pourquoi c'est la sagesse de l'homme? Parce qu'il y a que tu as pour goûter là. Tout ce qui est nouveau est nouveau. 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 Premier coup que tu fais à une fille bien gâchée, c'est toujours doux. Vérité. Parce que c'est la première fois que vous voyez une c'est la première fois. Il y a une adrénaline, même si ce n'est pas fait au début. C'est pas le bébé. Oui, ça va. Ça va. C'est au fur et à mesure encore. Oui, ma fille. C'est après là, quand l'adrénaline quitte, vous êtes à
habitué là, on sait comment qui c'est fait. Donc la sagesse de l'homme là, Dieu dit, mariez-vous avant de faire, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Oh yes. Et puis les filles, un jour, une fille comme ça qui pensait le message, elle dit, oh, moi t'as fait le message, moi j'ai le goûter d'amour. Elle a tout fait dans le côté, elle veut faire enfant. Elle veut pas quelqu'un qui n'est pas puissant. Elle va partir avec les garçons, je ne suis pas puissant. Elle a eu des témoins, il ne fonctionne pas, donc elle n'est pas dans ça. Elle veut faire enfant. Elle est partie, effectivement, le gars, il était vraiment un gars très puissant. Elle dit, voilà, j'aime ça. Ils sont mariés. 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Il était puissant, mais il n'y avait pas de sperme dans son liquide. Quand il éjaculait, mais il n'y a rien dans l'éjaculation, c'est l'eau seulement. C'est vite. Dieu t'a dit que tu n'es pas sage comme mon Dieu. Yes. Quand tu dis de faire quelque chose, tu fais. Dieu a même dit que brèche. Amen. Souvent, on pense qu'on est sage que Dieu. Toi, tu es né quand même. Dieu dit que tu es né quand même. Tu es né quand même. Mais c'est pas quelque chose qui est ici là. Il y a vous-même, il y a vous. Voyez ce qu'on fait à Dieu. C'est comme ça, il dit pas qu'on fait pas ça. Lui qui est arrivé sur la terre hier, c'est lui qui a me dit comment on fait les choses. Il est quand même. La sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est d'obéir à sa voix et à sa parole. Dieu dit tu le crains. Lorsque quelqu'un a dit de faire quelque chose, tu le fais. Dieu ça, tu le crains. Dieu, tu es sage. Parce que même si tu tapes poteau, le Dieu qui est capable de tout faire, comme c'est lui qui t'a dit de faire, tu as fait, il va s'arrêter, tu n'as pas compris. C'est ça la sagesse. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ça vient de mon esprit. Regarde, lorsque Ismaël, c'est quoi l'appelle? Sarah voulait montrer qu'elle est plus sage que Dieu. Elle a dit à son mari de prendre sa servante et de lui faire un enfant. Ça a été fait bien pour. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'après ça, elle s'est retrouvée. Amen. Et ça s'est retrouvée d'elle. Au point où elle a dû chasser la fille. Là. Mais ce n'est pas fini là. Elle passe un chasseur dans cette fille, le problème est réglé. Ce n'est pas réglé. À ce moment-là, Ismaël, c'est qui? Ismaël. C'est qui? Oui, c'est enfermé dans la fontaine de la Côte d'Ivoire. Fontaine de l'école d'Ismaël. Ah, vous savez, ils ont enfermé dans toute la fontaine de l'Israël. Je ne peux pas sortir par la tête. Tu es sorti seulement par la tête. C'est parce que tu es sorti par la tête de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas. Ils ont fermé les fontaines. Là, tu vas au Ghana, c'est fermé. Tu vas au Burkina, c'est fermé. Libéria, c'est fermé. Guinée, c'est fermé. Tout est fermé. Pourquoi? À cause d'Ismaël. Ismaël est jadis. Elle a mis au moins un jadis. Parce qu'elle n'a pas voulu, elle a pensé qu'elle est sage que Dieu. Dieu est pas trop. Il ne faut pas que Jésus vienne. À quel moment il le voit grandir? Regarde, il n'est pas ça. Tu peux le voir grandir au ciel. Oh. Il n'a pas dit Amen. Amen. Tu peux être au ciel et puis voir ton enfant grandir. Mais il doit te protéger. Qu'est-ce qui fait mal? Quand tu es au ciel, tu vas ton enfant taper pour tout. Tu traîner dans les bars. Souffrir, personne ne protège. Ça va plus mal, non? Mais quand tu es au ciel, et puis tu sais que ton sacrifice, en fait, Dieu le protège. Tu es heureux. Oui, tu as fait sage, hein? C'est le temps des sages. À qui est parle? Le temps des sages. On va s'appeler un privilège. Amen. Tu pas avec toi? Amen. Donc vous vivez dans le temps de grâce et de privilège. Le privilège de servitude. N'est-ce pas que tu es béni par ce corps? On ferme les frontières. Va au Ghana. Tu vas au Ghana, c'est fermé. Tu vas au Burkina, c'est fermé. Libéria, c'est fermé. Guinée, c'est fermé. Tout est fermé. Pourquoi? À cause d'Ismaël. Ismaël, les djihadistes. Elle a mis au monde un djihadiste. Parce qu'elle n'a pas voulu. Elle a pensé qu'elle est sage que Dieu. Dieu, il t'a trop. Il ne faut pas que Jésus vienne. À quel moment il le voit grandir? Regarde, vous n'êtes pas ça. Tu peux le voir grandir au ciel. Oh. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Hein? Tu peux être au ciel et puis voir ton enfant grandir. Mais il t'a protégé. Qu'est-ce qui fait mal? Quand tu es au ciel là-bas, puis tu vois tes enfants taper poteau. Tu es traîné dans les bars. Souffrir, personne ne les protège. Ça fait plus mal, non?
Mais quand tu es au ciel, et puis tu sais que ton sacrifice a fait que Dieu le protège, tu es heureux. Ou bien, dis à quelqu'un, il faut être sage. Hein? C'est le temps d'être sage. À qui elle parle là? C'est le temps d'être sage. On voit ça comme un privilège. Amen. Tu ne dis pas amen, non? Donc vous qui venez d'arriver, le thème de quand c'est le privilège de servir Dieu. Le privilège de servir Dieu. J'espère que tu es béni par ce camp. Amen. Donc ça c'est le chapitre 1. On a défini le privilège, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'un privilège? C'est le chapitre 1. Chapitre 1, qu'est-ce qu'un privilège? Chapitre 2, le privilège d'être berger, comme Jésus. Chapitre 2, le privilège d'être berger comme Jésus. Le privilège d'être berger comme Jésus. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Jean 10, le verset 11. Oui. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36. Non, c'est bon, c'est bon. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Suivez ce verset très important. Reprenons ensemble. Regardez, regardez. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc vous voyez, quand quelqu'un n'a pas de berger, il est languissant, il est abattu. Donc quand tu refuses d'être un berger là, tu laisses quelqu'un languir et tu laisses quelqu'un être abattu. Maintenant, languissant, ça veut dire quoi? Mais tu as un dictionnaire français là-bas, non? Tu as un dictionnaire français? Oui, mets la définition. Languissant, ça veut dire quoi? Vous allez voir pourquoi on dit berger, il faut avoir berger, il faut avoir berger. Vous allez voir. Pourquoi? Très important d'être un bon berger. Yes. Languissant et abattu. Il a eu compassion d'elle. Suivez ici. Il a eu compassion. La plupart des gens qui n'ont pas pitié, c'est des gens qui n'ont pas le cœur du berger. Tu ne penses pas, mon fils, ça va? Tu es béni. Tu ne penses pas aux âmes. Tu ne te poses pas des questions. Est-ce qu'elles arrivent à prier? Est-ce qu'elles arrivent à lire la Bible? Est-ce qu'elles arrivent à s'en sortir? Il y a le monde qui est compliqué comme ça. Tout ça, ça ne t'intéresse pas? Ah, tu n'as pas le cœur d'un berger? Le privilège d'être un berger comme Jésus. Oh yes. C'est un privilège. On pose la légère. À cause de toi, des brebis sont languissantes. Il y a additionnel dans son téléphone. Tape languissant. Je veux qu'on voit la définition ensemble. Allons-y, donne-moi. Je lis. Languissant. Il est dans un état de langueur. Bon, ça, il n'a rien dit.
En parlant des personnes ou des choses. Hop, longueur, attends, longueur. Longueur. Voilà. Voilà, là, maintenant, ils ont mis. Longueur 1. Affaiblissement physique et moral qui réduit considérablement les forces et l'activité d'une personne. Waouh! Regardez. Longueur. Affaiblissement physique et moral qui réduit considérablement les forces et l'activité d'une personne. Ça veut dire que, suivez, quand quelqu'un n'a pas de berger là, elle s'affaiblit moralement et physiquement. Elle n'a pas envie de faire quelque chose encore. Elle est abattue. Elle n'a envie de rien faire. Et la cause, c'est parce qu'elle n'a pas de berger. Beaucoup d'entre vous, suivez s'il vous plaît, beaucoup d'entre vous, les problèmes qui sont sur cette terre là, si je n'étais pas là pour chaque fois t'encourager, il y a des jours où tu allais rester toute la journée en train de dormir. Tu n'as pas envie de faire quelque chose. C'est trop compliqué, c'est trop difficile. La vie est trop quelque chose. Et c'est faux. Un jour, une de mes filles m'a dit, papa, on venait prier. Mais quand on venait au rendez-vous de prière là, il faisait 1 heure elle. Il fut un temps, je priais, puis on parlait sur moi, je l'écoutais. Puis il m'a dit, papa, je ne vais pas te mentir, c'est devenu une thérapie pour moi. C'est devenu une thérapie. C'est-à-dire que c'est comme maintenant, je la soigne. Juste le fait de ma soeur puis l'écouter là, ils sont en train de la soigner. C'est les malades. Mais il faut un berger pour aller soigner quelqu'un. Les gens sont malades. Les brebis sont malades. Et toi qui es le berger, au lieu d'aller les soigner, toi aussi, tu te joues aux malades. Tu es couché là, tu penses à tes problèmes. Comment Dieu sera content, Dieu va te bénir. Un berger doit mettre ses problèmes de côté et aller s'occuper des autres, comme si ça va chez lui. Souvent, même problème là, vous avez, quand tu pries pour la personne, pour elle, elle obtient et puis toi, tu n'obtiens pas. J'ai déjà dit à Dieu un jour, ah, mes enfants là même, tu fais un miracle pour eux, mais il y a un miracle, tu ne fais pas pour moi. Il m'a dit de parler. J'ai déjà prié pour des gens et ils ont vu l'argent apparaître dans les placards. Moi aussi, il fut un temps, il n'y avait rien. J'ai fouillé dans tous les placards. Même si un frère n'est pas eu. Ça arrive, mon frère. Souvent, là, vous m'appelez, je suis très faible, souvent malade. Mais quand il prie pour la personne, elle est guérie. Moi, il me pose les mains, je chasse la maladie est là. Je ne dois pas comprimer. Yes. Un état d'abattement d'une personne faible et malade, c'est la longueur. Donc, Jésus a vu ça sans berger. Si tu refuses d'être berger, voilà ce que tu réserves au peuple de Dieu. C'est pour ça que vous me voyez, vous soyez des bergers, soyez des bergers, soyez des bergers. On doit aider le peuple. On doit aider le peuple. C'est vrai, on n'est pas tellement beaucoup, hein. Mais le jour où on n'a rien fait dans la salle, on est au moins 200. Il n'y a pas de grandes personnes. Quand on met les enfants de toujours à 300, 200 personnes, ce n'est pas petit. Pour un seul gars, pour que vous partiez, travailler, rendre visite, oubliez vos problèmes. C'est un privilège. Deviens berger. C'est un privilège. Accepte d'être un berger. Il y en a ici, dans votre date de péremption est déjà arrivée.